face à la liberté d'expression abusive en République démocratique du Congo, le procureur général, le parquet général près la Cour de cassation veut revoir à la hausse le taux de peine de certaines infractions, notamment l'offense au chef de l'État et la propagation de faux bruits et l'incitation à la haine tribale. On en parle aussi. La crédibilité de l'Assemblée nationale au cours de cette émission, rejet de la motion de défiance contre le ministre des Transports et Communications et des emplacements Chéribin Okete, lui qui a été taxé d'incapable d'exécuter et faire appliquer les orientations des différents conseils de ministres. La motion a été justement rejetée. On va essayer d'en parler au cours de cette émission avec nos invités. J'étais en train de dire ici que l'infraction pour outrage au chef de l'État a été la suggestion, et du procureur général Firmin Mambou qui propose à ce que l'infraction outrage au chef de l'État la peine puisse augmenter. On va essayer de réfléchir autour de ces deux thèmes sur ce plateau de votre magazine. Nous sommes samedi 22 octobre 2022. Madame, messieurs, bienvenue à vous tous. À ma droite, Joël Batou, bonjour et bienvenue à vous. Oui, bonjour cher Nathan. Je profite de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs ici présents sur le plateau, mais aussi de cette même occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à Ornella Boussa-Kolotomba qui ajoute un an dans sa JBCR. Très bien, merci beaucoup Joël Matou. Il est cadre de l'école de communicateurs, 2 ans de l'école de communicateurs. Il avait fêté. Oui, normalement ça devrait se fêter puisque les réalisations de l'école sont tellement énormes. Alors il était vraiment digne que nous puissions fêter les 2 ans de l'école. C'était chaud. C'était chaud. Très bien. Merci beaucoup, Joël Batou. À ma gauche, Gomez Chimanga, il est de l'Union Sacrée. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Nathan. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Je dis bonjour également à mes co-débatteurs. Ça fait très longtemps que j'étais passé sur ton plateau de télé. Ça fait très longtemps. Donc, sûrement, le plateau me manque. Vous savez, nous, les politiques, ça nous fait grande notre joie quand on nous invite sur un plateau de télé, débattre vraiment des questions tellement politiques. Mais avant, un petit biscuit, rapidement, un petit peu, monsieur Nathan. Sans faute. Vous savez que dans le C25 ici, ce mardi, ça sera le premier ministre, le premier des Warriors sera devant le parlementaire pour pouvoir présenter les budgets des 14 milliards, un budget historique. Donc, j'en appelle vraiment un budget historique. Voilà, un budget historique, parce que depuis que le Congo est Congo, on n'a jamais eu un premier ministre trop jeune comme il est. Et puis qui travaille. Voilà, donc c'est une mobilisation tellement énorme. Tous les Quinois et Quinoises, mobilisons-nous pour pouvoir accompagner notre Premier ministre à l'Assemblée nationale. C'est mardi, c'est 25 octobre et novembre, vous voulez dire, il sera devant les élus. Merci beaucoup Gomez Chimanga. Bonner Njoko, il est cadre au sein de la Ligue de jeunes du parti politique ESID de Martin Fayoulou. Bonjour Bonner et bienvenue. Merci beaucoup chef, bonjour. Je profite de cette occasion d'abord pour vous remercier. C'est ma première fois de me présenter ici. Et sinon, je suis très content d'être entouré par les jeunes comme moi pour débattre sur les situations au pluriel de notre pays. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bonner Njoko. J'étais en train de dire ici, nous allons échanger autour de ce deux thèmes. Il s'agit ici de la hausse de l'infraction, du taux de la peine de certaines infractions, notamment offense au chef de l'État, la propagation de faux bruits et l'incitation à la haine tribale. La proposition est du procureur général Firmin Mambou. C'était au cours de la rentrée judiciaire. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opportunité est accordée justement à la hausse de la peine sur l'infraction au chef de l'État, l'infraction d'outrage au chef de l'État, ou alors il faudrait réfléchir comment augmenter, alourdir la peine pour de ces infractions, notamment corruption, tentative, détournement. Est-ce que cette proposition a-t-elle sa raison d'être? On va essayer de réfléchir autour de ces sujets et aussi le rejet de la motion de défiance contre le ministre des Transports, Chéribin Okende, lui qui a été taxé d'incapable de pouvoir exécuter et mettre en application les orientations des différents conseils de ministres. Les étudiants se plaignent aussi du bus Transacademia.
En tout cas, presque partout, il y a des problèmes. Est-ce que Chéribé Oké mérite, en tout cas, d'être toujours à la tête de ces ministères, bien que la motion de défiance a été rejetée par le député? On va réfléchir autour de cette émission avec Joël Mbatou à ma droite. Joël Mbatou, votre lecture aujourd'hui par rapport à la proposition du procureur général Firmin Mamou sur la hausse du taux de peine pour l'infraction, on prend les cas pour l'infraction d'outrage au chef de l'État. Nathan, merci beaucoup pour cette question. Il est logique que le pays soit dirigé par des lois, par des textes, par des procédures. C'est tout à fait normal. Puisque l'État en soi est constitué, l'État est défini comme l'ensemble des règles normatives. Et toutes ces règles-là, c'est ça qui guide un État. Mais aujourd'hui, la plus grande question qu'il faut se poser est celle de savoir, est-ce qu'il y a l'opportunité de chercher à alourdir la peine de l'outrage au chef de l'État? Point d'interrogation. Nathan, le pays étant une organisation, doit se soumettre aux principes des priorités des priorités. Et ces principes voudraient assez qu'on fasse un constat sur le terrain pour savoir quels sont les domaines, les secteurs que l'État doit travailler, au lieu de chercher à proposer des choses inutilement. Parce que ça déjà, c'est une proposition inutile. Moi, j'appelle ça inutile déjà. Ça ne fera pas avancer ce pays. Tu sais qu'elle n'est pas le premier président à être critiqué dans ce pays. Nous avons vécu à l'époque de Kabila. Kabila a été insulté dans ce pays. Qui n'a pas insulté Kabila dans ce pays? Même Tshisekedi, qui n'a pas insulté Kabila dans ce pays? Mais pourquoi il n'y avait pas cette proposition-là de chercher à alourdir cette peine? Mais aujourd'hui avec Tshisekedi, parce que tout le monde est dans une situation de positionnement, il cherche à persuader les chefs de l'État qu'il est en train de faire quelque chose, alors qu'en retour, il n'y a absolument rien. Aujourd'hui, quelles sont les lois qu'on doit proposer pour faire avancer le pays? Les gens meurent en Kwamout ici. Hier, j'étais à la maison, il y a deux frères qui ont quitté, nos frères qui habitent Kwamout, qui sont maintenant chez nous à la maison. Ils ont quitté leur habitation. Est-ce qu'on ne peut pas chercher à trouver des solutions à ces problèmes-là qui taquinent, qui taraudent la population, au lieu de chercher à sécuriser le président de la République comme s'il était comme s'il est devant un danger. Alors que Joël Mbatou, il faut aussi noter l'excès de langage du côté de la population, mais aussi du côté de l'opposition. Nathan, le président de la République n'est pas un ange. Là, je l'ai dit, que le président de la République n'est pas un ange. Et nos critiques vont aider le président de la République à faire avancer ce pays. Et nous chercher à intimider, ça c'est chercher à intimider les gens. Et nous, on ne va pas se soumettre à ces intimidations-là. Le président Tshisekedi a plusieurs fois critiqué Kabila. De Nyangalakata, il a traité de Kabila, c'est Nyangalakata, quoi que ce soit là. Mais pourquoi, il a traité les opposants. Pourquoi? Ça, il faut les dire. Tout ça, c'est pour dire que il n'y a pas opportunité même d'en parler. Le peuple est en train de souffrir. Il y a des secteurs où on doit réfléchir pour essayer à faire avancer le pays. Alors, et non chercher à sécuriser le président de la République. Ça n'a rien à voir. Joël Mbatou, nous avons assisté aujourd'hui à des spectacles, notamment de détournements avec le pouvoir de Tshisekedi. Aussi, il faut noter la tentative de corruption du conseiller du chef de l'État, Vili Echimanga. Est-ce que vous pensez que l'ère est aujourd'hui à fixer de peine ou alourdir la peine pour de telles propositions, pour de telles infractions, ou il faut simplement s'attarder sur l'infraction, l'outrage au chef de l'État? Voilà. Il y a des gens qui pillent maintenant le pays. Les conseillers sont en train de piller le pays. Et pourquoi pas chercher à orienter ou à mettre des lois qui doivent même punir ces gens-là. Mais on ne cherche pas à punir ces gens-là. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez tout ça, corruption, vol, ça, c'est le résultat d'une mauvaise gestion de l'État. Et vous savez, dans d'autres pays, par exemple en Chine, quand on vous attrape en train de corrompre, je vous dis, vous allez en prison. Directement. On vous condamne directement. Mais ici, ce n'est pas le cas. Les gens sont en train de piller. Au lieu de réfléchir sur des lois qui feront avancer, sur des lois qui doivent sécuriser le pays,
et empêcher que ces gens-là continuent à voler. Mais il y a des gens qui cherchent à sécuriser le président de la République. C'est comme s'il était un ange. Merci. On n'a pas besoin de les critiquer. Merci beaucoup, Joël Mbatou. Le président de la République, le chef de l'État n'est pas un ange. C'est bien noté. Alors, Gomez Tshimanga, l'alourdissement de la peine sur l'infraction au chef de l'État, l'outrage au chef de l'État, est-ce que c'est un excès aujourd'hui? Merci beaucoup, M. Nathan Kianza, de la question. Mais avant de pouvoir aborder la question, je trouve que la question elle est tellement importante. On doit vraiment discuter là-dessus pour, offense au chef pour de l'État, pouvoir éclairer notre opinion publique. Mais avant d'aborder la question, pour ne pas me répéter, j'aimerais un peu interpeller notre inspecteur provincial de la police de Kinshasa, M. le général Kassongo. Vous savez, nos amis de Tiangou, c'est là qui habitent route Mokali, Pascal. Ces gens-là pleurnichent chaque jour. Du jour au jour, il y a l'insécurité énorme, notoire, qui est à la vue de tous. On avait constaté, messieurs, la rapidité de notre police provinciale lorsqu'on a arrêté la vieille de Lessidé, que j'oublie même son nom. Mais c'est professionnalisme-là. On doit aussi le constater. Il y a des Koulouna, les bandits qui font de meurtre du jour au jour. Donc j'interpelle vraiment un étudiant là sur route Pokali qui a été voilà, c'est la famille de cet étudiant qui m'ont relancé, ils m'ont dit que non, messieurs, souvent on vous appelle, parce que moi on m'appelle l'homme de la République, hein. Très bien. Moi c'est pas question, la passion n'est pas basée sur des personnalités, mais ma passion est basée sur la République. Des valeurs. La République c'est quoi? Ce sont des valeurs. Donc j'interpelle vraiment l'inspecteur provincial général Kassongo. Donc on doit vraiment avoir vraiment. Je trouve que non, ce monsieur-là, il est incompétent. Moi, je pense qu'il a aussi trop servi la République, il peut aller faire reposer. Non, il a servi. Il faut qu'il y ait des résultats tangibles, des résultats fiables. Comment est-ce que Kassongo a servi la République? On peut servir dans le bon ou dans le mal. Voilà. Très bien. Heureusement, vous avez dit que non, on peut servir dans les bons ou bien dans les mal. Mais le problème le plus pertinent, c'est quoi? Il faut servir la République dans le bon. Parce que les Congo, vous savez, bon, j'ai pas voulu entrer dans un autre débat, mais au moins, j'interpelle vraiment l'inspecteur provincial, monsieur le général Kassongo. Donc, on a voulu voir vraiment notre police qui doit être à la hauteur. On ne fait rien. Va même le gouverneur de la ville. Parce que je trouve, moi je me pose une question. Est-ce que Ngobila lui-même, là, quand il se voit gouverneur de la ville, province de Kinshasa, est-ce qu'il est fier il est fier de lui-même? C'est vraiment une grande question. Mais il est l'union sacrée. Monsieur Nathan, comme je vous ai toujours dit, nous faisons la politique autrement. On n'a pas voulu, parce que Ngobila il est de l'union sacrée, je dois applaudir, dit n'importe quoi. Non. L'union sacrée est régie par des principes et valeurs. Est-ce que Ngobila regorge des valeurs de l'union sacrée? Question mark. Donc je n'ai pas voulu. D'ailleurs, une marche est en train d'être organisée par la jeunesse congolaise pour pouvoir chasser Ngobila. À la tête de la ville province de Kinshasa. Les autorités seront formées d'un moment à l'autre. Donc nous sommes vraiment motivés. Mais lui-même, nous vivons dans la démocratie. C'est question d'informer. On ne voit pas que nous demandons l'autorisation. Vous informez la personne sur qui vous allez voilà. Une marche est en train d'être déjà faite. Allez-y, il y a l'essentiel. Une marche tellement organisée où nous allons demander la démission immédiate de M. Gentini Ngobila. Est-ce que vous pensez qu'il va démissionner? Et surtout que les politiques congolais ne sont pas habitués à démissionner. Comme la hausse du taux de peine de l'infraction outrage au chef de l'État. Il y a aussi la propagation de faux bruits, mais nous voulons vraiment réfléchir sur l'infraction outrage au chef de l'État, Gomez Tshimanga. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, c'est pas un excès d'en parler, d'augmenter la peine, d'alourdir la peine, c'est pas un excès? Monsieur Nathan, vous savez, j'ai entendu mon condébatteur qui a... Parce que la question, elle est simple. Vous savez, la loi, elle est impersonnelle. Très bien. Ne vise personne. Quand on vote, quand on fait une proposition d'une loi, c'est pour toute la République. Moi, ce que je me demande, c'est quoi la motivation de pouvoir proposer l'alourdissement de la peine? Le procureur général pour la Cour de cassation. C'est ça ma question tellement que je me pose. Vous savez, la loi enregistre des lois par rapport à la réalité, au contexte. Il faut rappeler à mes co-débatteurs qu'ils doivent savoir ça. Donc, on ne dort pas comme ça et on se réveille un bon matin comme ça, on dit on doit faire une proposition de loi. Non! Au moment où on va récolter des différentes difficultés, donc la motivation de cette loi-là, c'est par rapport au contexte actuel. Voilà. Donc moi je me dis, pourquoi pas... Et vous faites allusion à l'excès de langage du côté de l'opposition. Voilà, non, pas forcément du côté de l'opposition. Vous savez, la politique en soi, c'est un art qu'on doit faire avec beaucoup d'élégance, mon cher Nathan. Lui, il a parlé de critiquer. Non.
On n'a pas refusé que vous critiquiez les pouvoirs. Non, mais il faut noter aussi. Il faut critiquer. Gomez, il faut aussi noter qu'aujourd'hui, critiquer le chef de l'État est mis une infraction. Il faut. Vous critiquez, s'il vous plaît, monsieur Nathan, on doit éviter du populisme. C'est ça ce que j'ai toujours dit. Il y a des gens qui sont des médias chaque jour qui critiquent les chefs de l'État. On doit différencier les choses. On dit critiquer la gestion. Parce que moi, quand je parle ici, je ne critique pas. Donc, je ne vais pas injurier Ngobila. Mais c'est gentil Ngobila. Je ne lui ai pas injurié. Je critique sa gestion. Donc, nos critiques doivent être liées à la gestion de la personne. Et non atteindre la personne du chef de l'État. Parce que chef de l'État, en dépit de tout, c'est aussi un citoyen congolais. C'est une institution. C'est un père de famille. C'est un père de famille. Donc, on doit vraiment éviter de critiquer ou soit d'insulter la personne du chef de l'État. On n'a pas refusé de critiquer. Lui-même, il l'avait dit. Il a dit que non, je laisse la liberté de l'expression. Tout le monde de pouvoir me critiquer. Mais c'est lui-même encore qui dit que Malok est coton là. Voilà. Non. Mais c'est en attendant mon sujet, pouvoir aborder le sujet, vous le dites. Vous savez, pourquoi est-ce que le chef de l'État avait dit que non, Boloko Maloko, voilà. C'est parce qu'on a constaté que non, nos amis qui passent, qui sont de médias, qui sont de plateaux de télé, ils ont du mal à pouvoir différencier, critiquer et injurier. On en a entendu. Est-ce que vous pensez que tous insultent les chefs de l'État? Non, mais il y a tous. Je pourrais dire qu'ils sont tous mal éduqués, c'est ce que vous pensez? Non, je n'ai pas dit que non, ils sont tous mal éduqués. Non, mais quand vous dites, j'ai dit ils ont du mal à insulter et puis critiquer. Est-ce que vous pensez que peut-être moi, sur ce plateau, je peux accorder à une personne l'occasion de pouvoir insulter? Mais il y a vos confrères journalistes qui les autorisent. Voire même, mais si Nathan s'est dit la vérité. Même vous, les journalistes, vous êtes devenus politiques. Non, ça. Mais moi, il y a un média que moi, je suis suspendu parce que j'ai critiqué Ngobila. Donc, vous comprendrez que non, nous voulons mettre la politique. Ici, à Semel, ça n'existe pas. Même dans des universités. Ça n'existe pas. S'il vous plaît, monsieur Nathan. Donc, moi, je me dis, ce qui est important, c'est la motivation. Merci. On a constaté que non, nos amis, nos compatriotes qui trouvent vraiment de l'opportunité d'échelonner le média ont du mal, comme je l'ai dit, ont du mal à différencier, critiquer la gestion et ainsi. Merci beaucoup Gomez. Alors, Bonheur Ndjoko, vous êtes de l'opposition, vous êtes de la résistance, vous êtes du côté de Martin Fayoulou. Lui-même, il ne connaît même pas là où il est. Très bien. Alors, vous êtes du côté de Martin Fayoulou, on vous accuse, vous, d'avoir un excès de langage envers le chef de l'État. Est-ce que vous pensez que c'est comment la proposition du procureur général Firmin Mambou va en tout cas vous contraindre à pouvoir continuer votre combat de s'attaquer farouchement au chef de l'État ou de l'insulter à la limite? D'accord, merci beaucoup pour la parole, monsieur Nathan. D'abord, je vais te dire une chose, je suis de la résistance et non de l'opposition. Et c'est très nécessaire de retenir ça vraiment. La résistance, l'opposition, est-ce que c'est différent? Non, excusez, monsieur, je vais d'abord continuer parce que allez-y. Aussi l'idée. Monsieur, je peux dire ceci. C'est que les procureurs, le monsieur, je ne sais pas les noms. Firmin Mambou. Ouais, c'est qu'il a fait. Ça prouve vraiment l'instrumentalisation de la justice. Parce que le régime en place, à la place de s'occuper dans des choses nécessaires, il s'occupe dans des choses inutiles. Parlons de l'outrage, monsieur. Premièrement, il faut d'abord savoir définir le mot outrage avant de dire je ne sais pas quoi ici dans le plateau. Insulter, je n'ai jamais vu une personne insulter M. Tchilomo. Et ce que vous oubliez, M. Tchilomo, c'est une institution. Parce que la présidence, c'est une institution, on sait de notre pays. Cette personne-là, oui, disons. Donc, on peut critiquer l'institution, critiquer aussi l'administration de notre pays. Parlons de, je prends l'exemple de M. Jean-Marc Aboun, c'est pas pour défendre, mais je vais prendre juste l'exemple en disant, je lis bien. Il dit quelque part, il dit, les régimes en place manquent une vision claire. Les compétences notoires et la gestion institutionnalisée caractérisée par l'insouciance, l'irresponsabilité, la jouissance et la prédation au sommet de l'État. En tout cas, vous avez vraiment millimétré ce qu'avait dit Jean-Marc Aboun. Il n'a pas menti. Je prends l'exemple, monsieur. Donc, normalement, avant de qualifier ça, l'outrage, il faut d'abord prouver le contraire. Parce que ce qu'il a dit, c'est qu'il a vu. Est-ce que c'est que Jean-Marc Aboun avait dit c'est une insulte? Non, c'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Il a critiqué la gestion de notre pays. Il a droit, c'est un Congolais. Il a droit. Mais il a été arrêté pour ça.
Ouais, c'est pourquoi je viens de dire que c'est la justice qui est instrumentalisée. Parce qu'en parlant des détournements, nous avons vu les fonds de la francophonie ici. Est-ce que vous pouvez me dire, M. Tshilombo, si je ne me trompe pas, on lui avait arrêté ou interpellé où? Et je ne sais pas s'il est dans ce pays, à ce moment ici. Derrière le jet de la francophonie, on a récupéré le zone des étudiants là-bas à l'UNIKI. C'est ça les problèmes. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. C'est ça les problèmes. Donc, à la place de s'occuper vraiment des choses nécessaires, vous vous occupez, je ne sais pas de quoi. Il y a l'insécurité dans notre pays. Parlons de Kwamoutou, mon frère. Il n'y a pas les militaires là-bas. On tue les gens avec le machette. Mais il y a l'armée dans ce pays. Nous avons les armes, nous avons les armes sophistiquées dans ce pays. Alors Bonner, lorsque Fayoulou traite Félix Tshisekedi, président de la République, de patin, de placebo, vous pensez que ça honore justement le Congolais ou de manière générale la République? Il faut aussi comprendre une chose. De voir un candidat malheureux aux élections de 2018, de pouvoir insulter le chef Non, mais c'est Fayoulou n'a jamais été un candidat malheureux, mais il faut comprendre. C'est un président élu. Hein? Il faut aussi voir, il y a la légitimité. Mais c'est Tshilombo, c'est un président nommé. Il faut voir les choses. C'est pas un candidat malheureux. Merci beaucoup. C'est pas un candidat malheureux. Merci beaucoup, Bonner Ndjoko. Merci beaucoup. Alors, Joël Mbatou, à ce stade, est-ce que vous pensez que cette proposition n'a pas raison d'être? Parce que ça avait dit ici que c'est vrai, il y a en tout cas des choses très importantes pour que les autorités doivent s'en saisir le plus tôt possible pour apporter la solution à la population. Vous avez évoqué le cas de la guerre, du conflit à Kwamouth. Vous avez en tout cas évoqué le social des Congolais. Aujourd'hui, voir la proposition du procureur général Firmin Mambou, est-ce que vous pensez que ça n'a pas d'opportunité, ça n'a pas sa raison d'être en tout cas aujourd'hui face à la situation de ce pays? Nathan, vous savez, il y a certaines questions, quand on l'aborde, on doit l'aborder avec beaucoup de sérieux. J'ai entendu beaucoup de bruit sur le plateau ici. Patati patata, au finish, pour ne rien retenir. Moi, depuis que j'ai commencé à suivre les émissions, je n'ai jamais entendu un journaliste qualifié en train d'insulter la personne du président de la République. Je n'ai jamais entendu ça. Jamais. Mais je me demande, la question que je me pose est de savoir qu'est-ce qui motive vraiment ces gens-là à sécuriser le président de la République. C'est parce qu'il ne soit pas critiqué pour qu'on les laisse faire tout ce qu'il est en train de faire maintenant. Quand le pays n'avance pas, la gestion n'est pas bonne, vous ne voulez pas qu'on en parle, vous voulez qu'on dise quoi? Gomez, moi je n'ai jamais entendu un journaliste en train d'insulter le président de la République. Également un politique, moi je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu. Et c'est quoi l'opportunité? Quelle est l'opportunité qui pousse le procureur à chercher à alourdir cette peine? Non, on doit arrêter la politique des spectacles. Le Congo a besoin d'un avancement. Nous voulons avancer, aller plus loin. Cherchons d'abord à régler le problème qui taraude, le problème qui taquine le peuple congolais. Mon peuple est en train de souffrir. On est en train de souffrir. Aidons-nous à avancer ce pays. Tu es jeune comme nous. De la même façon que tu as besoin du développement de ces pays, c'est de la même façon que nous en avons aussi. Mais il ne faut pas venir ici soutenir des choses qu'on ne peut pas soutenir. Alors, Joël Mbatou, Fayoulou dit, lorsqu'il sera président de la République, il va supprimer cette infraction. Est-ce que vous pensez que ça pourrait, cette fois-ci, donner l'accès aux Congolais de pouvoir s'attaquer de n'importe quelle manière à la personne du chef de l'État? Nathan, la critique n'est pas mauvaise. Vous savez, ce que Fayoulou a dit, bon, il peut le dire, c'est la liberté d'expression. Mais est-ce que vous pensez que lorsque lui sera président de la République, il le fera? C'est une question directe à Bonner. Moi, personnellement, je ne donne pas trop d'importance aux actes discursifs, parce que ce sont des promesses. Voilà. Tshisekedi en a parlé, il était en train de sillonner par-ci, par-là, je ferai ceci quand je serai président de la République. Une fois président de la République, il ne fait rien. L'Allemagne d'Afrique, surtout. L'Allemagne d'Afrique, tout ça. Donc, moi, je ne donne pas trop d'importance. Moi, j'attends l'Allemagne d'Afrique, en tout cas. Moi, je reste sur les actes constatifs. Le président me dit que je ferai ceci. Il affirme, je viens sur le terrain, je vois que le président de la République a fait la construction du saut de mouton, par exemple, il nous promet de plus.
jusqu'à présent, on ne voit pas de bus, on ne sait pas par où sont passés ces bus-là. Et surtout que vous êtes étudiant de l'UNIKIN. Voilà. Maintenant, vous voulez que moi, je puisse encore donner de l'importance aux actes discursifs. Non, là, je ne le ferai pas, Nathan. Là, c'est la question qu'il faut poser à Bonheur. Lui qui est de l'élucider, il est mieux placé pour répondre à cette question parce que moi, personnellement, je ne donne pas importance. Merci beaucoup, Joël Mbatou. Alors, Gomez Chimanga, Georges Kapiamba, le coordonnateur de la CAJ, dit qu'il est temps qu'on puisse supprimer cette infraction d'outrage au chef de l'État parce que ça n'a pas raison d'être. Est-ce que vous pensez également de la même manière que Georges Kapiamba? Monsieur Nathan, vous savez, avant de pouvoir répondre ou soit de faire des analyses par rapport aux allégations de Georges Kapiamba, j'aimerais un peu rappeler à mon ami, vous savez, quand nous venons sur le plateau, on doit avoir des éléments possibles. On doit éviter aussi nos émotions. Hein, parce que les plateaux ne se disputent pas. Sur le plateau, on vient pour analyser. Et aussi pour donner quelque chose aux gens qui nous suivent. Apparemment, ça vous a inquiété quand il a dit que Fayoulou est président. Non, c'est tout à fait normal. Allez-y, à l'essentiel. Fayoulou, le président, qui n'a signé aucune ordonnance, va même pour nommer un chef de riz. Allez-y, c'est un rêve vraiment qui... Allez-y, un rêve, tu sais, il y a des gens qui rêvent debout. Hein. Tu es debout, mais tu rêves. Donc, je n'ai pas voulu m'éterniser sur ces débats-là d'un président élu ou pas. Voilà. Et je ne trouve pas Fayoulou. Moi, je me dis, je ne trouve pas Fayoulou un jour président de ce pays. Parce que vous savez, être leader, je ne suis pas Dieu, mais je fais des analyses par rapport à la réalité. Vous savez, être chef de l'État, il y a des qualités. Non, mais est-ce que la grande question, s'il vous plaît, Gomez, est-ce que Fayoulou a des qualités d'un leader? S'il vous plaît, Gomez. Va pour gérer la Mouka, ne fût-ce qu'une plateforme, je ne sais pas, qui n'a pas même plus de 5 partis politiques. Il a du mal à gérer cette plateforme. Gomez, s'il vous plaît, mais pour une personne qui a été à la deuxième position. Challenger de Félix. Mais comment tu peux? On doit. Messieurs Nathan, parlons de sujets tellement importants. Allez-y. Donc, je me dis, on est jeune, comme l'a dit Joël, on est jeune, on doit vraiment faire. On doit éviter d'être passionné de personnalité. Moi, si je viens sur le plateau, je ne viens pas pour glorifier la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais je viens au moins pour analyser. Si on trouve que non, la personne au moins pose des actes qui sont favorables, qui sont bénéfiques pour le bien-être de la population congolaise. Pourquoi toujours critiquer? Alors, disons un exemple qui est simple. La gratuité de l'enseignement. S'il vous plaît, messieurs Nathan, est-ce que le temps est propice pour pouvoir critiquer la gratuité ou bien on doit apporter? On est Congolais. Vous savez, on est Congolais. Vous savez combien de milliers et millions des enfants qui ont repris le chemin de l'école? Est-ce que la question est probable de critiquer ou bien de pouvoir apporter aussi des solutions fiables? Non, mais lorsque les enseignants ne sont pas payés, par exemple, est-ce qu'il faut applaudir? Non, mais aujourd'hui, monsieur Nathan, l'enseignant qui touchait 200 000 francs, il touche aujourd'hui 400 000 francs. C'est à quel taux? Vous savez, question n'est pas des taux. Je sais que non, c'est insignifiant. Je l'ai toujours dit. Je sais que non, s'il vous plaît. Lorsque dans une salle de classe, on trouve les élèves assis par terre. Parce que c'est la gratuité, on ne peut pas critiquer. Mais apporter des résolutions fiables. Qui peut apporter? N'est-ce pas ceux qui sont au pouvoir? Mais c'est ça ceux qui sont. Est-ce que vous savez la pertinence, l'existence? Est-ce que vous savez l'existence? Pourquoi la pertinence d'une opposition dans un pays? Mais c'est pour critiquer. Quand vous pouvez critiquer et non outrager. Parce que je dois rappeler mon ami Joël. Merci. Il a parlé de critiquer. Mais la proposition, la motivation n'est pas liée aux critiques, à la critique. La motivation, elle est liée à l'outrage. Et c'est quoi l'outrage? C'est une injure. Voilà. Dans des paroles ou bien dans des faits. Envers une personne. Parce qu'on ne peut pas outrager les chefs de l'État. Même vous, je peux vous outrager. Donc ce n'est que normal. Maintenant par rapport à la proposition, je l'ai dit, il a revenu, je lui dis merci, il doit me remercier également parce que je lui ai rafraîchi la mémoire ici. J'ai parlé de la motivation. C'est quoi la motivation, monsieur Nathan Kianza? Vous savez le pays, moi je me dis, je dois à un moment là me lier au propos à la gestion de Mobutu. À un certain moment, il faut la dictature. Non, ne soutenez pas la dictature. Nous sommes un pays dictature, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Une dictature bien cadencée. Comme par exemple, même la loi. Vous savez que non, la constitution, c'est une dictature. C'est une façon d'imposer les gens.
Non, c'est pas, s'il vous plaît. La démocratie à un moment, s'il vous plaît, monsieur. Attends, vous pouvez me laisser, s'il vous plaît. Ne nous en savez pas, s'il vous plaît. La démocratie, c'est une dictature. La démocratie en soi, elle-même, c'est une dictature. Démontrez. Je vais démontrer. Allez-y. Quand vous dites, parce que nous sommes au plateau, nous sommes au nombre de 4. Très bien. La démocratie, qu'est-ce dit la démocratie? Que non, la majorité. Si ça arrive que nous avons soulevé un sujet ici, par exemple la proposition de loi, on part avec ça au sein de l'Assemblée nationale. La majorité des députés nationaux, s'ils votent, par exemple la majorité est son nombre de 500, 300 députés nationaux votent pour. Déjà, c'est les pour là, la majorité là qui va prendre la hauteur. Mais vous ne voyez pas que non, les autres, les restes, le descendent là, ils ont été imposés par la démocratie. Je l'ai démontré. Vous savez, quand on dit que non, on doit protéger la personne, l'institution qui est la présidence. Parce qu'un jour, demain après-demain, Félix va quitter le pouvoir. Il y aura toujours un autre monsieur qui va remplacer Félix. Est-ce que vous pensez que la présidence n'est pas sécurisée? La présidence n'est pas sécurisée. L'institution président de la République n'est pas sécurisée. Moi, je suis parmi les gens qui souhaitent que nous ayons un pouvoir, un régime présidentiel. Tout le chef de l'État a tous les pouvoirs. Merci beaucoup. Si aujourd'hui nous subissons ce que nous subissons, va même au sein de l'Assemblée nationale, parce que nous avons un pouvoir semi-présidentiel. Merci beaucoup, Gomez. Pour parler déjà... Merci beaucoup, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, Bonner Njoko, Fayou nous dit que lorsqu'il sera président de la République, il va supprimer cette infraction. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut compter encore sur de paroles? Parce qu'on en a vu, vous êtes en train d'ailleurs de critiquer les différentes promesses de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui avait dit qu'il fera ça, arrivé au pouvoir, il ne l'a pas fait. Est-ce que vous pensez que Fayoulou également va le faire comme il a promis? Oui, merci beaucoup, chef. Premièrement, je dirais ceci, Fayoulou c'est un nombre de paroles. On ne peut pas comparer Fayoulou à M. Tshilombo déjà, c'est la première des choses. Mais c'est en parlant de la démocratie, comme vous venez de le dire, vous venez de l'évoquer, dans ces pays d'ailleurs, moi je doute fort qu'il y a la démocratie. Parce qu'en parlant de la démocratie, on voit 3 piliers de la démocratie. Nous avons la liberté, l'égalité et la justice. Est-ce que dans ces pays, il y a l'égalité, monsieur? Ça, je ne sais pas, je n'en sais pas trop. Il y a la justice. Dans ces pays, il y a vraiment une vraie justice. Non, parce que moi, je ne vois pas la justice, c'est à lui de défendre, parce qu'ici, il n'y a pas la justice. Très bien. Et je prends, avant de commenter sur une chose, il faut prendre surtout l'exemple, monsieur. Il faut dire ce qu'on voit dans ces pays. Monsieur Gomez, monsieur Jean-Marc Abounds, eux, en résidence surveillée. Je ne sais pas si je mettrai. Je pense que en prison. Ça te fait mal parce que je ne sais pas où est-ce qu'il peut défendre ça. Comment tu peux commencer parce que non, il ne faut pas dire ça. Mais si nous sommes jeunes, nous luttons pour le changement de notre pays. Enlevons d'abord nos couleurs politiques. Dire que je suis de l'Union sacrée, je suis de l'Unicité, tout ça. Mais il faut d'abord lutter pour le changement de notre pays. Nous souffrons dans ce pays, monsieur. On nous a promis les trans-académies, mais moi je suis étudiant. Je souffre, je suis à Tchangou pour quitter juste Tchangou. On va y revenir avec la motion de défiance contre le ministre de Transport. Donc, moi je trouve... On vous a promis l'Allemagne d'Afrique, vous souffrez. Merci beaucoup, Njoko. Non, j'ai pas fini. Je vais quand même... je vais quand même chuter. Si M. Fayoulou dit qu'il va supprimer cette infraction, il a totalement raison. Parce que je ne trouve pas les mal de critiquer un individu. Je ne trouve pas... Est-ce que vous pensez... On parle d'outrage. S'il vous plaît. Merci. Lorsqu'on parle de l'outrage... Non, mais excusez, chef. Lorsqu'on parle de l'outrage, il faut d'abord définir l'outrage. J'avais d'ailleurs noté quelque part. On dit l'outrage, c'est offense ou injure extrêmement grave. Est-ce que... Monsieur, vous avez déjà vu une personne insulter monsieur Tshisekedi ici sur ce plateau? Barnabé qui est en prison aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a insulté. Est-ce qu'il a insulté Koliamboum? Est-ce que c'est insulté, monsieur? Non, excusez. Il faut dire les choses. Il faut éclaircir les choses. Est-ce que vous avez suivi les interventions? Non, monsieur, excusez. Faisons quand même un débat intellectuel. Nous sommes dans les plateaux. Il y a des gens qui nous suivent à côté. Monsieur, donc, dire que Koliamboum, c'est pas insulter une personne. Monsieur, non, qui parle qui monsieur, Béro Loire était dans votre camp. Et comment il peut quitter directement? Il était à l'Union sacrée. Non, mais c'est un communicateur de l'Union sacrée. Merci. Prochainement, il faut merci beaucoup. Non, monsieur, excusez, chef. Excusez. Merci. Ça fait mal. Non, excusez. S'il vous plaît, Bonner. Merci. Je vais juste chuter. Je vous retire la parole. Merci beaucoup. Alors, deuxième thème de l'émission. Rejet de la motion de défiance contre le ministre de Transport au foyer de communication et des enclavements chéri Berokembe. Joël Mbatou. Nathan Kiansa.
Vous savez, ce pays a un problème sérieux. C'est pourquoi je le dis et je le dirai toujours. Quand nous allons prendre le pouvoir dans ces pays... Quand vous, qui? Nous, FCC. peuple, quand nous prendrons le pouvoir dans ces pays... Mais le peuple ne dirige FCC. pas, Joey. Le peuple Qui supérieur. prendra ses pouvoirs? Quand nous prendrons le pouvoir dans ces pays... Très bien, merci beaucoup. FCC. Merci. Quand nous prendrons le pouvoir dans ces pays, là je le dis très bien, on construira une école patriotique. Cette école aura pour but de renforcer les capacités de tous celui qui aspirent à un poste clé de la République pour éviter avoir des gens qui... Donc quelqu'un qui sort de la brousse, directement il devient président de la République. Le patriotisme, c'est un état S'il vous d'esprit. plaît, Quelqu'un- s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'élégance voudrait que lorsque l'un parle, que l'autre puisse se taire. C'est ça. Vous comprenez? Pour éviter ça. Maintenant, prenons seulement, vous prenez la qualité des gens qu'on retrouve maintenant dans cette Assemblée nationale. Vous verrez qu'il y a un problème sérieux. Quand est-ce que... Parce que je vais évoquer ici la procédure de la motion de défiance. Pour arriver à défier un membre du gouvernement, il faut, premièrement, que les gens qui initient cette motion puissent mener des enquêtes sur la gestion de cette personne. Ils mènent des enquêtes, des griefs qui seront mis à sa charge. Après avoir mené, parce que c'est à l'issue de cette enquête qu'ils auront des griefs à mettre à la charge des concernés. Mais surtout, on a évoqué ici que le Chéribé Okende est limité, il est incompétent, il fait preuve de l'amateurisme, incapable d'exécuter et faire appliquer les orientations Nathan, des différents dire et prouver sont les jours et la nuit. On peut dire, mais incapable de le prouver. Parce qu'après avoir initié l'enquête, la motion devrait être déposée au bureau de l'Assemblée pour examen en déant 48 heures. Déjà, à partir de la procédure, d'ailleurs la procédure simple n'a pas été respectée par ces députés motionnaires. Vous comprenez? Donc, il se pose déjà un problème. Les gens qui arrivent à l'Assemblée nationale, qui ne savent même pas comment procéder pour arriver à défier un membre du gouvernement. Et tout ça, c'est le peuple qui en tire les conséquences. Parce qu'il est en train de voir la qualité des gens qu'il a envoyés pour le représenter. Mais s'il faut revenir aussi sur la gestion, après, il faut revenir aussi sur la gestion du ministre Chéribé Okende. Il faut noter ici, d'ailleurs, vous vous êtes plaint que jusqu'à présent, depuis qu'on vous a promis, vous étudiants, le bus Transacademia, c'est sans suite. Aussi, il faut noter les différents mouvements de grève au niveau du ministère de Transport, au ministère à la SCPT, il faut noter ça, de beaucoup de mouvements de grève. Est-ce que vous pensez que Chéribé Okende mérite aujourd'hui d'être ministre au sein de ces secteurs? Nathan, jusque-là, j'étais sur la forme. Je n'ai pas encore entré dans le fond. Très bien. D'abord, la forme de la motion de défiance qui a été déposée. La forme, d'abord, au niveau du forme, ça pose un problème sérieux. Au niveau de la forme. C'est pour cela que Mbawa même dit que c'était une motion coulée sur papier, vide. Donc, les gens qui initient une motion, mais incapables de le défendre. Deuxièmement, ce n'est pas le ministre Okende qui nous avait promis le bis. C'était qui? C'était le président de la République lui-même qui l'avait dit. Qu'il va mettre à notre chef, au chef des étudiants, les bus Transacademia. Mais ce n'est pas au président de la République d'aller acheter, ce n'est pas au président de la République de venir vous le donner alors qu'il y a un ministre de Transport. Nathan, n'oubliez pas que le président de la République, c'est lui le patron de l'exécutif. Très bien. Et ce n'est pas pour rien qu'il dirige le Conseil des ministres. Quand tu l'avais promis ça aux étudiants, et qu'après 2 mois, il a vu que cela ne s'était pas réalisé, pourquoi il n'a pas interpellé son ministre? Parce qu'il siège, c'est lui qui dirige le Conseil des ministres. Le problème ici n'est pas Okende, le problème ici c'est le président de la République qui avait promis le bus aux étudiants. C'est à lui de voir comment trouver solution à ce qu'il avait promis. Attendez, mais Joël, il y avait eu un lot de bus
qu'on avait, c'est pas moi. Du mascarade, Nathan. Du mascarade. S'il vous plaît. Pourquoi ne pas mettre ça à la disposition des étudiants en attendant qu'on puisse ajouter d'autres? Mais merci beaucoup. Ça, Nathan, je vais chuter par là. Merci beaucoup. C'est compliqué. Très bien, merci beaucoup Joël Batou. Alors, Gomez Chimanga, aujourd'hui, Chéribé Okende, victime d'une menace, d'une motion de défiance à l'Assemblée nationale, bien qu'il a été sauvé par le député, qui ont rejeté cette motion. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Chéribé Okende mérite de diriger ces secteurs de transport? Monsieur Nathan, je dois recadrer, rappeler mon ami Joël. Comme d'habitude. Les chefs de l'exécutif, bien que les chefs de l'État dirigent le Conseil des ministres. J'ai parlé du patron et non les chefs. Faut pas faire. Faut bien employer le contexte. S'il vous plaît, merci. Oui. C'est important. Les chefs de l'exécutif, c'est le Premier ministre. Très bien. Bien que les chefs de l'État est là pour diriger le Conseil des ministres. C'est lui le patron. S'il vous plaît. Oh là là là. Allez-y. Faut pas confondre les choses. Là, c'est la science. Les patrons, s'il vous plaît. Les questions de la science ne se discutent pas comme si on était à la rue. On n'est pas ici pour il faire la faut évoquer la science. On ne fait pas la philosophie, on évoque la science. C'est lui le patron. Merci beaucoup. Les chefs, c'est le Premier ministre, c'est lui le patron. Merci beaucoup. Joël Batou, on a compris. Salutations à Joël Boutandou qui nous suit. Joël Batou, on a compris que Félix Tshisekedi est celui le patron de l'exécutif et le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, c'est lui le chef de l'exécutif. Allez ici. Et maintenant, la question de la motion qui a été abordée par les élus. Moi, je me dis, comment est-ce que Chéribé Okende est arrivé à s'échapper de cette motion-là? Cela démontre à suffisance que non, cette Assemblée nationale-là est remplie de gens qui ne sont pas à la hauteur. Excusez-moi pour le dire. Donc pour qu'il soit, à la hauteur, il devrait faire partir Monsieur Nathan, Chéribé Okende. Nous sommes tous conscients de ce qui se passe dans ce secteur-là des transports. Mais c'est Chéribé Okende, quand il fut député national, il disait du n'importe quoi, il critiquait. Mais aujourd'hui, il est à la gestion, il est dans ce secteur-là. Il y a des gens qui pensaient que peut-être diriger le pays, c'est le français qui est dans leur bouche. Voilà. On se rend compte aujourd'hui. Ces gens-là vont même le ministre de l'ESI, Moïse Noza. Est-ce qu'aujourd'hui, il est vraiment trop fier dans ce secteur-là? Nous voyons des grèves en grève. Nous voyons des universités. Il y a un institut, ISES, où il n'y a pas plus de 10 professeurs. Toute une institution, il n'y a pas plus de 10 professeurs. Or, la statistique à Kinshasa, d'ailleurs au Congo, c'est l'ISES. Est-ce que ce monsieur-là, il se sent très fier de pouvoir diriger ce secteur-là? Donc, c'est là que je dois appeler, parce que mon confrère l'a tout dit ici. C'est là qui ont abordé la motion là. Vous sentez déjà que non, la forme, elle est déjà banale. Un élu, je me dis, quel genre de député est-ce que ce sont des populistes? Est-ce que vous pensez ainsi? Vous voyez que non, moi, en dépit de ma casquette politique, M. Nathan, quand je trouve que non, il y a une question tellement qui touche à la survie de notre population, je suis d'accord avec mon ami. Il a tout dit. Déjà, la forme de cette motion-là, elle est déjà mauvaise. C'est irréfléchi, cette forme-là. Il fallait récolter des informations fiables sur ce que vous voulez aborder. Mais d'ailleurs, lorsque j'ai entendu le ministre Chéribé Okende se défendre, je me dis, pourquoi est-ce qu'il s'est échappé de cette motion de défiance? Donc, j'en appelle à la population congolaise. Aujourd'hui, l'horizon 2023, tout le monde en parle. Mais moi, je ne donne pas un même avis de pouvoir organiser les élections en 2023 tant que la situation sécuritaire elle est préoccupante. Mais, coûte que coûte, il y aura des élections dans ces pays. C'est le temps que la population congolaise se réveille. Je vous relance. Les gens que vous envoyez à l'Assemblée nationale, est-ce que ces personnes-là, ce sont des personnes idéales? S'il vous plaît, Gomez. Moi, ce qui m'a étonné, après le rejet de cette motion, j'ai vu le ministre faire des accolades avec des députés. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, nous déplorons cette façon de faire les choses. Les députés entrefaits, donc, c'est faire des accolades. Vous sentez que dans nos institutions, il y a une certaine intimité. Donc, les gens se font des amis dans des institutions. Or, quand on parle de la gestion de la res publique, mon cher, ce sont les intérêts de la population qui est mise en exergue. Il faut rappeler aussi, c'est que l'honorable Tingui Pouloulou avait dit à Christophe Mbosso que Batouara Baza Baninga na yote. Voilà. Merci beaucoup. D'ailleurs, monsieur Nathan, s'il vous plaît, je dois finir. Pour parler des bis Trans Académie. Mon cher Joël, pour votre information, il y a déjà un fonds qui a été décaissé pour pouvoir répondre à vos préoccupations, vous les étudiants. Voilà. Hormis cela, bien sûr, le chef de l'État l'a dit. Directement, il y a des secteurs
approprié. Il y a le ministre, en réalité, c'est le ministre Moïse Donzang qui est le ministre de dessus. Et le ministre qui est de se mettre, de se concerter pour pouvoir trouver une solution. Et s'il y a déjà les fonds, lors du conseil. Mais la motion, la question là des trans académies, c'est l'une des raisons que les députés, l'une des motivations de ces députés pétitionnaires. Vous voyez un peu ça? Donc moi je me dis que non, la République démocratique du Congo, nous avons besoin des atouts. Et non des gens qui partent à l'Assemblée nationale pour nous faire du théâtre. Merci beaucoup. En l'occurrence, je vois M. Molière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est fier lui-même là d'être député national. Quand il était à la CLT, je ne sais pas si journaliste qui disait n'importe quoi pendant la gestion des cabinets. Mais il est député national. Merci Gomez. Alors, Bonner, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que Chéribert Okende mérite d'être à la tête de ce ministère de transport, voire de communication, parce que en dépit même de différents mouvements de grève dans les différents secteurs, notamment le ministère de Transport, la SCPT, aussi, est-ce que vous pensez que la promesse qu'il n'a pas tenue depuis tous ces temps avec le Miss Trans Academia, et aussi il vient encore de nous promettre, je ne sais pas si vous avez suivi, il a promis récemment, il était je crois en Turquie, il a dit qu'il a fait une commande de bis fluviaux qui feront le transport sur le fleuve Congo bien sûr, de la Gombe jusqu'à Maluku. Est-ce que vous pensez qu'au regard d'abord de la promesse qu'il n'a pas tenue, est-ce que vous pensez qu'il va encore cette fois-ci tenir la promesse de pouvoir commander le bis fluviaux en RDC pour que ça facilite la population congolaise? Oui, merci beaucoup chef. Premièrement, Nathan, s'il vous plaît. Ouais, merci beaucoup, monsieur Nathan. Je pense que mon ami a tout dit au début. Et il y a quelque chose que je vais juste ajouter. Rapidement. Parce que je trouve que M. Chéribert était aussi accusé de l'incompétence. Normalement, je l'ai dit ici. Incompétence, incapable d'exécuter, de faire exécuter. Parlons un peu de l'incompétence, monsieur. À l'amateurisme, tout ça. Oui, monsieur Nathan. Et lorsqu'on parle de l'incompétence de M. Chéribert, directement, avant d'arriver chez M. Chéribert, on va d'abord commencer par le ministre de l'Intérieur, monsieur. Daniel Asselo. Ouais, on peut commencer par lui. Et au lieu de parler de Chéribert, on peut parler de le ministre des Hydrocarbures. Didier Budim. On peut aussi parler, il y a un monsieur, on parle de permis de conduire, mais on manque même nos propres cartes d'identité. Vous le savez. Donc, à la place des affaires étrangères. Ouais, donc nous pouvons, avant de tout dire ici, avant de parler des compétences, il faut d'abord revoir les choses. Donc, je pense que là, à l'Assemblée nationale, dès ce qui s'est passé hier, je pense que les députés vont quand même améliorer leur façon de faire les choses. Parce que M. Chéribert ne nous a pas promis les trans académies. Moi, je suis étudiant. C'est le président de la République. Voilà. Si réellement. Gomez doit corriger. Excusez, je vais quand même. Gomez doit corriger. Je vais quand même chuter aussi. Je vais chuter. Si vraiment ils ont décaissé l'argent pour ce bis-là comme ils le prétendent, normalement, on va poursuivre M. Chéribert pour les détournements et non pour les compétences. Je ne sais pas. Parce que on dit qu'il n'a pas acheté les 8 avions. Je ne sais pas, peut-être on avait déjà décaissé l'argent et qu'il n'a pas acheté. À ce moment-là, vous pouvez accuser. Mais si on n'a pas encore décaissé, pourquoi vous pouvez accuser les messieurs? Donc là, il faut poursuivre les messieurs pour les détournements. Merci. Et non pour les compétences. Et surtout qu'il faut aussi rappeler qu'à Kinshasa, se déplacer est tellement difficile avec l'augmentation de prix de transport. Le ministre de l'Intérieur. Parlons d'ailleurs des routes. Le ministre provincial du transport. La ville de Kinshasa aussi, l'Assemblée provinciale ne l'interpelle jamais pour en savoir plus aussi. Donc, je sais que normalement, monsieur, je ne sais pas, je vous dis une chose, je vais vous dire une chose sur ce plateau. On ne vient pas ici pour défendre ce qu'on n'a pas vu, il faut défendre ce que nous avons vu. Ouais. Donc, M. Chéribert ne nous a jamais promis le bis. Si réellement on avait décaissé l'argent pour les trans académiens, parce que ce qu'on avait même présenté là, ce ne sont pas les trans académiens. Ce sont les transco qu'on a collés, je ne sais pas de quoi, que je fais appeler. C'était pas les trans académiens. Et ils ont enlevé des trucs. Après, les transco sillonnent dans la ville comme d'habitude. Après, vous dites non, il avait promis ça, c'était pas sa promesse. Et ce n'est pas une autre personne qui doit payer les prix d'une autre personne. Donc,
c'est M. Félix qui va s'occuper de ça. Je ne sais pas Merci, s'il merci s'agit de beaucoup, décaisser. S'il n'avait pas encore Merci décaissé, beaucoup, merci beaucoup. il peut décaisser. Merci. Et on va acheter sinon. Merci beaucoup, Bonner. Alors, quand tu as évoqué d'ailleurs le BIS Transco qui ont été peints en BIS Trans Academia et puis ça a été repeint en BIS Transco, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, le procureur général près la Cour de cassation ne peut pas aussi suggérer à ce que l'on puisse sanctionner le ministre qui trompe la population? Est-ce que vous pensez, Joël, est-ce que vous pensez que ça ne peut pas exister? Parce que tu as trompé, on t'arrête, on te condamne. Mais c'est ça. Parce que ça, enfin, ça c'est jouer des gens ou comment? On se réveille un bon matin. Mais là, on risque d'arrêter tout le monde. C'est ça. On risque d'arrêter tout le monde. Merci, 1 minute pour la conclusion, rapidement. Oui, d'accord, cher Nathan, je conclue. Mais avant de citer, je voudrais d'abord rappeler à mon ami Gomez, les questions de la science ne se discutent pas dans le bruit. Quand vous ne maîtrisez pas quelque chose scientifiquement, le mieux à faire, c'est de se taire. L'exécutif congolais est bicéphale. Il y a le président de la République et le Premier ministre. Le président de la République, c'est lui le chef, le patron plutôt. Le président de la République est le patron. Et puis le Premier ministre, c'est lui le chef maintenant du gouvernement. Ce n'est pas pour rien que le président de la République dirige le Conseil des ministres. Là, il faut mettre dans ta connaissance prochainement que tu ne puisses pas répéter les mêmes choses. Bon, je cite par là. Nathan, le matin, on va devenir ici à un frère qui m'a appelé depuis qu'il me pensait que sur les terrains Lipaté, je ne sais pas si vous connaissez les terrains, il m'a suggéré de passer ce message. Les Oudjana, il semblerait que les Oudjana qu'on a placés là-bas sont en train de tracasser plus que même le Koulouna. Ça, c'est l'information qu'il m'a donnée. Et nous demandons au général d'essayer un peu de voir et de porter des solutions. Parce que Joël, vous savez, cette question déjà, enfin, excusez-moi de le dire, ça m'énerve, d'autant plus que à tout moment, on interpelle que les Oudjana ont fait ça et le général se tait. Est-ce que vous pensez que c'est normal ça? C'est vrai aussi, on n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, le général ne connaît pas que les Oudjana font ceci, c'est là à la population? En fait, aujourd'hui, les informations sont à la portée de tous. Merci. Donc, même sur les réseaux sociaux, moi je crois fermement qu'il est informé. Peut-être qu'il est en train de chercher à faire quelque chose pour améliorer les choses. Là, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, la population est tracassée et il doit trouver des solutions. Merci beaucoup, Joël Mbatou. Alors, Gomez Chimanga, 1 minute pour votre conclusion. Monsieur Nathan, mon ami Joël, le chef de l'État, c'est toute une institution à part entière qui commande et non qui exécute. Et nous avons le pouvoir exécutif qui est le gouvernement. Qui est le chef du gouvernement? C'est le Premier ministre. J'ai dit ici, je n'ai pas dit que non, c'était le Chéribin aussi, je l'ai dit peut-être, c'est une erreur, mais c'est le chef de l'État qui avait promis aux étudiants. Très bien. Merci de convier ensemble avec nous. Merci. Mais au moins, quand le chef de l'État déjà promet, rassurez-vous déjà qu'il y a un soubassement des actions qui vont se suivre. Entre autres déjà. Mais si le président de la République... Je vous ai laissé libre, mon cher. On ne peut pas laisser passer. Si le président de la République est une institution à part, dans le trois pouvoirs traditionnels, localisez-moi dans quel pouvoir se situe l'institution président de la République. S'il vous plaît, il est... Comme ça, tu me diras si c'est une institution à part. Il est dans sa conclusion. Non, on ne peut pas laisser ça, ce sont des bêtises que les gens risquent de copier à la maison. Il est dans sa conclusion, allez-y. Voilà, je disais que non, déjà, il y avait une suite pour pouvoir décanter cette situation-là, ou soit pour réaliser la promesse du chef de l'État face aux étudiants. Les étudiants, chers tous, il ne faut pas être instrumentalisé, diabolisé par les personnes mal intentionnées. La caméra est là. Voilà, il ne faut pas être instrumentalisé ou soit diabolisé par les personnes mal intentionnées. Aujourd'hui, nous avons vu la volonté notoire énorme du chef de l'État. Vos hommes sont en train d'être réhabilités. Les étudiants d'Illini. D'ailleurs, toi, tu dois dire... Qui vont servir... Toi, tu dois déjà dire... Tu dois nous dire merci. Tu dois dire au pouvoir en place merci. Et c'est pas merci seulement parce que c'est dans vos droits. Le chef de l'État est censé répondre aux idérata de la population congolaise. Maintenant, pour conclure, pour clore votre émission, M. Nathan. Vous savez, comme je l'ai dit sur le plateau, en dépit de tout, nous avons un seul dénominateur commun qui est le Congo, la République.
Nos idées doivent être basées. Les sous-bassements, d'ailleurs, la motivation de nos idées, c'est le bien-être universel, M. Nathan. J'ai compati avec tous nos Congolais qui souffrent du côté de la partie est de la République démocratique du Congo. Également, ceux-là qui vivent à Kwamoutou. Nous avons vu la volonté manifeste du Premier ministre. Hier d'ailleurs, il a été consulté par les différents élites de ces coins-là. Je pense que non, le chef de l'État, coûte que coûte, c'est la paix. La procédure, elle est déjà la dernière. Si la diplomatie n'arrive pas à atteindre ses objectifs, ça sera maintenant la guerre contre le Rwanda. Merci. Encore une fois de plus, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Gomez Chimanga. Sans oublier mes amis de Nazamo Namboga Production, j'allais oublier. C'est une Asbel qui a un projet tellement pertinent. S'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, Bonner Njoko, votre conclusion en 1 minute. D'accord, merci beaucoup, chef. Premièrement, je vais d'abord conclure par... Donc, j'encourage d'abord la jeunesse congolaise à lutter pour le changement de ce pays. Et il y a une chose que je vais ajouter. À la place de parler des outrages, là je parle directement aux autorités. Donc il faut se battre pour la sécurité de notre pays. Nous sommes vraiment en insécurité. Ouais, nous sommes vraiment en insécurité dans notre pays. On voit nos frères en train de souffrir par-ci, par-là. Donc il faut se battre pour remettre la sécurité dans notre pays. Donc nous voulons les changements. Et je vais ajouter quelque chose. On ne veut plus de réhabilitation, on veut des nouveautés. Donc il faut construire. On ne voulait pas à la place qu'on puisse réhabiliter. Les gens, non, mais ces hommes-là, on a beaucoup réhabilité. Depuis l'époque de Kabila, on ne fait que réhabiliter quand même. Il faut ajouter. Je parle de l'Ista, moi je suis à l'Ista, je n'ai pas parlé quand même de l'Inikin. On n'a pas les hommes là-bas. Il faut noter que vous, les étudiants, vous êtes vous-même destructeurs. Mais c'est les étudiants. Excusez-moi, les étudiants. Ça doit s'imposer. Non, excusez, je n'accuse personne ici. Les étudiants sont instrumentalisés par les politiques. Donc on ne peut pas. Et vous, on ne peut pas accuser. Non, excusez, on ne peut pas. Non, pourquoi? Excusez, chef, je peux quand même chuter. Pourquoi pas se laisser parce que tu penses vraiment à un étudiant qui manque même 1000 francs de payer les transports dans ce pays, et une personne lui propose ne fût qu'un 5 000 francs. Il ne peut pas faire ce qu'on lui dit. Donc, il peut le faire facilement. Donc, pour lutter contre ça, pour lutter, excusez. Merci beaucoup à vous. Merci, Bonner. Merci beaucoup, chef. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Bonner. Je rappelle que vous êtes membre de l'ESID, vous êtes cadre au sein de la Ligue des jeunes du parti politique ESID. Merci beaucoup, chef. Merci, Joël Mbatou. Il est cadre de l'école de communicateurs. Merci beaucoup, cher Nathan, pour l'invitation. Vous avez dit, les 2 ans, ça a été chaud. Merci beaucoup, Gomez Chimanga. Il est de l'Union Sacrée. Merci beaucoup. Très bien. Alors, ça a été pour moi un plaisir de vous présenter cette émission. Alors, j'aimerais dire ceci, surtout aux autorités de notre pays, vous le savez très bien, surtout la ville-province de Kinshasa, c'est qui nous suivent depuis la Tchangou, sur route Mokali. En tout cas, l'insécurité, ça ne va pas. Le général Sylvano Kassongo, je ne sais pas si vous avez en tout cas des services de renseignement. Est-ce que je ne sais pas si vous êtes en contact avec les différents chefs de poste sur route Mokali. Et s'il vous plaît, il y a sur route Mokali, il y a des sous-siat, il y a des commandants de sous-siat, mais on ne comprend pas comment est-ce que ce qui se passe là, vous, chef de la police, vous n'êtes pas informé. Le Zoudjana, c'est combien de fois qu'on en a parlé. Le Zoudjana, le policier qui laisse le sous-siat pour aller arrêter de moto, est-ce que c'est le travail vraiment d'un policier? Le policier qui laisse le sous-siat pour aller... D'ailleurs, un étudiant qui a été tué par le Koulouna sur route Mokali. Et c'est là d'ailleurs les informations parce que je m'étais déplacé, étant reporter, je me suis déplacé, je suis arrivé à la famille, au sein de cette famille, j'ai échangé avec certains membres qui me disent que pendant la nuit, nous sommes allés voir le policier et le policier nous dit que non, tous en habitude dans ma tanga. C'est quoi cette affaire? Non, s'il vous plaît, en tout cas, la République a besoin de cette police pour surveiller, pour sécuriser la population. Si aujourd'hui, le Koulouna sont capables de blesser même le policier, c'est parce que cette police ne se respecte pas. Ça, c'est une vérité. Voir un policier prendre du chanvre avec le Koulouna, c'est pas normal. Voir un policier se familiariser avec le Koulouna, c'est pas normal. Non, en tout cas, les autorités doivent vraiment faire doivent travailler pour que, en tout cas, ce phénomène Koulouna puisse prendre fin et aussi que le policier puisse d'abord se respecter avant que la population ne puisse les respecter. Alors, l'émission est finie. On se retrouve
Le samedi prochain, ça sera avec le même plaisir. N'oubliez pas votre émission de chaque lundi, mercredi et vendredi. Samuel chez vous. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end chez vous. Au revoir.